Bonjour, nous voici pour le module de construction soudée sur la création d'une table ronde sur laquelle nous devons créer en construction soudée des pieds et l'assise de la table. Commencez donc par ouvrir une nouvelle pièce. Cette pièce, vous l'enregistrez sous pied, donc vous le mettez dans votre dossier personnel, document et sous-dossier construction et vous marquez pied et vous enregistrez. Une fois qu'on peut enregistrer, vous pouvez donc suivre avec le document que vous avez sous format papier ou sous Pronote que la construction du mât se fait par la définition des axes des tubes et l'intégration des tubes. Donc la création des axes. Nous réalisons une esquisse sur le plan de face, toujours bien positionner le repère par rapport à ce qui vous est donné, et on réalise l'apport. Donc sous une forme d'un trait, tac, échappe, je sors, je refais un autre trait, je me mets à peu près, je réalise donc à peu près les axes sur lesquels je vais pouvoir intégrer mes tubes à souder. Je fais la cotation, je commence toujours par la plus grande cote. Une fois que j'ai terminé les cotes, je vois que il faut que j'aligne mes deux points. Pour ce faire, je sélectionne un premier point, j'appuie sur la touche contrôle de mon clavier, je vais sélectionner le deuxième point, ça m'ouvre cette fenêtre et je veux que ces deux points soient horizontaux. Voilà, la structure de votre pied est terminée, vous pouvez l'enregistrer. Maintenant, c'est là où nous allons insérer les tubes. Il faut aller ici sur Insertion, Construction soudée, et on voit qu'on peut rien inscrire parce que nous sommes restés en esquisse. Donc, pensez à quitter l'esquisse, les traits passent en bleu, vous allez donc en Insertion, Construction soudée, et là vous avez soit une construction soudée, des éléments mécano-soudés, ce sont nos tubes carrés que nous allons mettre. Je clique dessus. Ça me propose bien mettre que nous sommes en norme ISO. Nos tubes carrés en anglais, si vous avez la version anglaise, c'est square tube et ce sont des tubes de 40 par 40. Les groupes, ce sont les axes sur lesquels vous allez insérer vos tubes. Donc, vous cliquez bleu et je dis, bah voilà, je prends mon premier ici, je prends le deuxième là, et on voit qu'il ne veut pas prendre le troisième. Dans ce cadre-là, je crée un nouveau groupe, groupe 2, et je vais cliquer sur le troisième. Et nous voyons que directement, il a coupé les tubes au bon angle. Attention, sur votre plan, sur l'extrémité, c'est une coupe à 45 degrés, donc il va falloir modifier ici cette coupe de tube. Je valide donc cette insertion. Pour modifier cette partie ici, je retourne sur Insertion, Construction soudée, et là j'ai Ajuster, Prolonger. Je clique donc sur Ajuster, Prolonger. J'ai les choix d'ajustement et on voit que c'est celui-ci que je veux à 45 degrés. Le premier en bleu, c'est le corps ajusté. Vous le sélectionnez. Le deuxième, c'est lequel l'outil d'ajustement, c'est le deuxième corps sur lequel va s'appuyer le tube coupé. Le deuxième. Et on voit en zoom que nous avons bien notre coupe ici à 45 degrés. Je peux donc valider. Notre ici assemblage de pieds correspond à ce que l'on doit faire. Je continue, on nous demande de réaliser la platine en bas du pied. Pour ce faire, il suffit de dessiner donc au bout de notre pied un rectangle. Je vais donc retourner en esquisse.
Ça me demande où est-ce que je veux dessiner ma platine. Je commence à retourner. Je me choisis pour mettre bien. Pareil ici, je vois que c'est ici sur ce pied-là que je veux dessiner, donc je vais cliquer là. Et on retrouve notre vecteur. Comme c'est une platine qui doit être centrée, notre platine est de forme ici carré, donc je prends ici un rectangle par son centre. Le centre, je le mets sur mon repère et je fais mon carré. J'ai mis les dimensions de notre platine. Les dimensions, vous les trouvez sur le plan. Ma platine fait donc 100 par 100. Je vois aussi qu'elle a des coins arrondis. On prendra un rayon de 10. Donc je vais ici dans ma fonction ici de congé d'esquisse. Je clique mes coins, je vérifie par défaut, m'avait déjà dit 10 mm. Si ce n'est pas le cas, vous modifiez ici le rayon, vous voyez, donc il est jaune. Je peux continuer à sélectionner mes 4 coins. Je clique sur l'intersection. Une fois que les 4 coins sont sélectionnés jaune, je valide. Il me reste maintenant à réaliser l'épaisseur. Sur le plan, on voit que l'épaisseur est de 5 mm. Je vais donc dans fonction. Ah, vous voyez, comme je ne suis pas sorti de mon congé d'esquisse, je ne peux pas avoir ici. Je sors de mon congé d'esquisse en validant. J'ai bien mon bossage pour donner de l'épaisseur. L'épaisseur, on la change ici. On veut en 5 dp. Vous voyez que on commence à avoir donc de l'épaisseur sur la platine et on valide. Notre platine également, il faut faire 4 trous de diamètre 10 qui sont à 10 du bord de chaque. Je vais donc bien me remettre ici ma platine bien au centre. Esquisse, des cercles, ça me demande où est-ce que je veux dessiner, bien évidemment sur la face de ma platine. Je dessine mes premiers cercles, comme vous aviez eu l'habitude sur le TD de perçage. Avec la cotation, je vais centrer chaque cercle à 10 de chaque bord. Je rappelle que c'est bien au centre que l'on clique et on va chercher l'autre bord. Ça nous crée la cote que nous avons à changer. Il me reste à mettre le diamètre de chaque perçage, qui est de lui aussi à 10. Voilà, et comme il faut un perçage, je peux aller dans ma fonction, enlèvement de matière. Ici, je mets à travers tout. Je regarde, vous voyez donc les perçages en jaune. Je valide. Et donc, notre pied est donc terminé avec ces tubes. Et ici, j'en profite pour enregistrer de temps en temps. Quand nous regardons sur le plan, nos tubes ici, en atelier, vont être soudés. Donc il va falloir intégrer aussi également nos soudures. Donc nous, au même endroit, nous allons donc dans toujours insertion, construction soudée, et là apparaît les cordons de soudure. Cordons de soudure d'angle, cordons de soudure simple. On va dire que sur les cordons de soudure simple pour l'instant. Je clique. La première, ce sont, en fait, vous allez cliquer sur la face bleue, sur la face jaune, rose, pardon, les deux surfaces à souder. Par exemple ici, je veux souder cette face et je veux souder tout le tour. Donc je sélectionne ici tout le tour de mon tube. Je vérifie qu'il ne me reste pas. Voilà. Et ce tube, je veux le souder à celui qui est en biais. Donc je viens cliquer sur la partie rose et je fais la même chose. Et on voit ici, vous voyez, en rose plus foncé, en mauve, la soudure qui apparaît.
Et c'est là où on va faire maintenant de l'initiation sur du décodage de soudure sur votre plan. Sur votre plan est indiqué que nous avons une soudure en V qui fait tout le tour comme ici avec un procédé à 135. Vous allez donc, bon là on a la largeur de la soudure, elle n'est pas indiquée sur votre plan, mais par défaut on va les laisser à 3 mm. On clique sur définir le symbole de soudure. Le symbole de soudure, on a vu que sur notre plan il faisait tout le tour, c'est ce qu'on appelle périphérique, c'est le rond qui est là. Le symbole de soudure, c'est du bord à bord. Ici, on vous demande d'avoir une soudure en V. Je clique et je vais aller sur la soudure en V. Et en extrémité, mon code de procédé de soudage, le code 135. Vous pourrez me donner la réponse sur ce qu'est le code 135. Je valide. On voit donc bien arriver notre cordon de soudure entre le tube qui est tout bleu, le tube tout rose, la périphérie, la soudure en V, le code. Je peux donc valider mon cordon de soudure et on voit qu'il n'apparaît pas. Il faut donc pour ça aller dans Affichage, Cacher montrer et on vient cliquer sur les cordons de soudure. On descend, on descend, on descend. Toc, toc, toc. Ah, ici, cordon de soudure, pardon. Et vous voyez que votre cordon de soudure est donc réalisé. Et je pense bien évidemment à enregistrer. On nous demande de reconstruire, faites-le par défaut. Voilà. Et bien maintenant, il nous reste 2 autres soudures à réaliser pour notre pied. Ici et en bas sur la platine. Nous recommençons donc. Insertion, construction soudée, cordon de soudure. Je sélectionne mon premier tube. Je clique dans la partie rose, je sélectionne mon deuxième tube. On voit que le cordon de soudure est en train déjà de commencer à se dessiner. Voilà, il a fait le tour. On n'a pas besoin de sélectionner toutes les autres faces, puisque de toute manière, notre soudure ne s'intègre que sur cette face-là. Par la même chose, nous allons définir notre symbole. Par rapport au plan, il est indiqué que ce sera une soudure périphérique. On clique avec le petit rond d'une largeur de 3 et que ce soit une soudure à 45 degrés, ici. Et toujours le même procédé de soudage, le code 135. On valide. Je valide ici mon deuxième cordon de soudure ainsi que sa cotation apparaît. Il me reste donc la troisième soudure. Insertion, construction de soudé, cordon de soudure, la première, notre tube, voilà, la deuxième partie, c'est la face de la platine, c'est facile, toc, et bien vous réalisez directement, il a compris, vous voulez souder votre tube sur la platine. Sur notre plan, on vérifie que notre soudure est de 3 mm. Je définis mon cordon de soudure, qu'il est périphérique, que mon centre de soudure est bien à 90 degrés, ici, et que mon code est toujours mon procédé de soudage en 135. Je valide, voilà. Ma pièce est donc terminée, assemblée avec mes cordons de soudure. Vous avez donc réalisé votre pied. Pensez bien enregistrer.